Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une grosse vidéo sur les énergies actuelles, surtout sur les ressentis qu'on a un peu tous par rapport à la société et aussi du coup aux événements qui pourraient se produire dans les mois à venir, puisqu'on sent bien de toute manière qu'il y a quelque chose qui tourne un petit peu dans l'énergie de tout le monde actuellement, mais vraiment dans le collectif, notamment au niveau du mois de mars. Au niveau du mois de mars, on voit bien aussi qu'il y a un sentiment général qui est quand même, attention à prendre avec des pincettes, parce qu'il faut bien distinguer deux éléments. Il y a évidemment beaucoup de colère, mais alors une colère peu commune, si j'ose dire, parce qu'on a quand même connu des moments dans les années passées de colère légitime, etc. Sauf que là, c'est différent. On est vraiment sur une énergie différente au niveau des gens, et on sent qu'il y a un désir d'action aussi de la part des gens qui ont envie de manifester le plus possible leur mécontentement, mais vraiment dans un niveau énergétique qui est rarement atteint, où là on est vraiment sur un feu extrêmement brûlant, pour pas dire autre chose. Et il y a aussi dans les énergies actuelles, et ça va se propager encore dans la société à partir du mois de mars, c'est la méchanceté. Et ça, je vais en parler aussi durant cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de points que je voudrais développer avec vous. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris des notes parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, notamment sur les évolutions et sur ce qui se passe actuellement. Donc on est dans une ère de la méchanceté et aussi dans une ère de colère. Il faut bien distinguer les deux, parce que c'est pas parce qu'on est en colère qu'on est méchant. On peut être quelqu'un de très méchant, mais vraiment en mode diabolique, et pas du tout être en colère, être quelqu'un d'avoir un flegme, voilà. Je ne cite personne, suivez mon regard, bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors que la colère, actuellement, elle touche à peu près tout le monde, mais vraiment à peu près tout le monde. Je parle des gens normaux, bien entendu, des gens normaux, c'est-à-dire nous, hein, les gens du quotidien, quoi, de la rue. Et cette colère-là n'est pas du tout, mais pas du tout anecdotique, elle ne ressemble pas à ce qu'on a vu par le passé. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une revendication, type gilet jaune même, etc., un sentiment de révolte, une jacquerie, comme certains le disaient dans les médias à l'époque, c'est une jacquerie, etc. Je ne vais pas développer le terme, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus puissant. Et c'est un sentiment qui est assez global. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le niveau de paix que vous avez en vous, ou de spiritualité, etc. C'est que de toute manière, d'un point de vue général, il y a cette colère qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Effectivement, d'un point de vue énergétique, ça se ressent extrêmement fort. Extrêmement fort. Et il y a aussi de l'autre côté cette méchanceté. Évidemment, les deux sont en corrélation. Bon. Voilà. Il y a des choses qui sont assez symboliques. Vous allez dire pourquoi il parle de ça ici, etc. Il y a des choses qui sont assez symboliques aussi de notre temps et de ce que ça signifie. Alors, je vais prendre un exemple qui paraît un peu dingue, mais c'est le nouveau film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Je crois que c'est ça le titre. Bon, c'est pas un film que je vais aller voir, hein, très clairement. Bon, c'est un film qui se fait bâcher par la critique, mais à un niveau stratosphérique. C'est vraiment un film qui est détesté. Et en plus, eux, ils nous disent, oui, meilleure journée au cinéma, record d'entrée depuis 15 ans pour un film français. C'est faux, parce que ces chiffres sont truqués. Simplement, ils ont pris les chiffres du premier jour mis en salle officiellement, et ils ont rajouté les avant-premières. Donc déjà, ça aussi, ça énerve beaucoup de monde. Et en fait, ce qui se passe autour de ce film, c'est très symbolique de l'état d'esprit actuel. Pourquoi? Parce que ce film est un vrai symbole de la manière dont une certaine caste, une certaine classe traite les choses et traite les gens aussi. Et c'est pour ça que ce film, je sais pas, au début je me disais, je sais pas pourquoi, en fait ce film catalyse autant la tension, les rancœurs et la colère, et en fait c'est parce que dans l'énergie, c'est un symbole très puissant de la période dans laquelle on est, du foutage de gueule, on va le dire aussi comme ça, hein, ça n'a rien à voir avec le cinéma pour le coup, hein, j'ai rien contre Guillaume Canet, etc., je les connais pas ces gens, y a pas de problème, hein, paix sur eux, vraiment, hein, mais je parle plutôt du symbole du film, y a pas d'attaque personnelle, hein, évidemment, hein, surtout pas. Évidemment non, mais du symbole du film sur notre société et la manière dont c'est traité. Et là on voit bien, donc il y a plein de critiques acerbes, et après il y a des critiques qui sont assez constructives aussi, je trouve, parce qu'il y a des gens qui sont passionnés de cinéma sur YouTube qui font des critiques de ce film, mais qui regardent ça aussi à l'aune de notre société. Et ça c'est très intéressant. Ça c'est très intéressant, et donc on voit bien aussi, parce que moi j'étais vraiment très attentif sur la sortie de ce film, etc., pour les mêmes raisons en fait. Donc je me suis creusé les méninges pour savoir pourquoi est-ce que j'étais à ce point-là sur ce film, alors que j'ai pas du tout l'intention de le voir, puisqu'il a l'air très mauvais, et effectivement il est très mauvais, quoi. J'ai vu des extraits, c'est vraiment pire que ce que je croyais, quoi. C'est pas possible de faire ça. Et donc on voit bien qu'il y a d'un côté des gens qui sont très bien, ils vivent bien, aucun problème, et en fait ils vont proposer des choses, que ce soit politiques, sociales, etc., économiques, ils vont proposer des choses qui sont toujours dans leur intérêt. Et seulement c'est un tout petit nombre,
face au plus grand nombre qui dit mais non mais il y en a ras-le-bol quoi. Et là, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui râlent sur ce film? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'être pris pour des cons. Désolé d'être vulgaire mais c'est le cas. D'être pris pour des cons. Et que c'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le vase qui déborde et voilà, il va bientôt voler là, le vase, etc., etc. Et on voit que tout est comme ça actuellement. Donc c'est pour ça que ce film catalyse autant les passions actuellement, peut-être pas chez tout le monde, mais globalement quand même c'est assez impressionnant, parce que c'est un gros symbole de la manière dont sont perçues les choses par un certain milieu, une petite caste de privilégiés, et le reste du monde. On pourrait presque dire que c'est tout ça est hors de propos, ce film est hors de propos, etc., etc. Et on le voit bien, donc si on le reporte sur le monde politique, par exemple, on voit bien ce qui se passe aussi dans le domaine du sport, et notamment dans le domaine du football, du foot, et à la Fédération française de football, où on s'indigne. Et ça, beaucoup de gens, malheureusement, s'indignent beaucoup parce que le président de la Fédération française de football, râle, a critiqué, a parlé avec mépris de Zinedine Zidane. Bon, très bien, Zinedine Zidane, c'est juste, dans le foot, c'est juste Dieu, très clairement. C'est vrai, en tant qu'humain, je le connais pas, bon, on va pas développer. Et si vous voulez, bon, bah ok, il a mal parlé Zidane. Seulement, des journalistes comme Romain Molina, qui font un travail dantesque pour dénoncer les agressions, excusez-moi, c'est l'émotion, les agressions sexuelles sur mineurs, la pédophilie généralisée à la Fédération française de football et dans le domaine du football, etc. Rien du tout. Et c'est pas comme si Romain Molina n'avait pas sollicité la justice du pays, n'avait pas sollicité la ministre des Sports, etc., etc. C'est pas de réponse, vous voyez. Et donc on en est là. Et donc ce film est symbole de ce truc-là. Il y a besoin de quelque chose, vous tapez à côté, quoi. C'est comme un enfant qui serait abandonné par son père et qui dirait papa, j'ai besoin de toi. Oui, bah, je t'ai acheté une voiture. Allez, à bientôt. Non, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas besoin que tu m'achètes un petit cadeau comme ça. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de construire, qu'on soit, je sais pas moi, père et fils, tout simplement une relation normale. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, tout est comme ça. Tout est comme ça. Seulement, il y a des choses que tu contiens, et au bout d'un moment, c'est plus possible. C'est plus possible. Et je parle même pas de la réforme des retraites, parce que je pense que c'est pas la réforme des retraites le point central de ce qui va faire que les gens vont avoir envie d'exprimer une colère, mais une rage rarement exprimée. Je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il va y avoir autre chose qui va suivre. Et c'est peut-être aussi dans les comportements, dans la manière de faire, parce que, imaginez-vous, que selon la CGT, il y ait 3 millions, 4 millions, encore plus de gens, etc. N'imaginez pas que ces gens, ça va les faire trembler. Je vous le dis tout de suite. Elisabeth Borne, etc., le nombre de manifestants dans les rues, ils en ont rien à faire. Mais zéro. Ils voient pas le bruit, ils s'en fichent littéralement, quoi. Donc ça va trouver écho aussi chez les gens, parce que les gens sont contents aussi de se rassembler pour de voir qu'il y a du résultat, c'est-à-dire qu'il y a une grosse mobilisation, et pas simplement à l'initiative des syndicats, mais c'est quelque chose de plus gros, ce qui se passe actuellement, de largement plus gros que les syndicats, et que ça va pas trouver écho. Et ça va faire des petits, si j'ose dire, parce que ça aura des conséquences, bien entendu. Alors on est dans cette ère de la méchanceté, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on aurait l'occasion d'utiliser le bon sens, d'utiliser la logique, ce sont des réponses illogiques, mais au possible, qui vont être données, tout simplement parce que la vraie réponse, c'est on n'en a rien à faire. Rien de chez rien. Et ça, les gens, vous en êtes, nous en sommes, ils en sont bien conscients, quoi. Et évidemment. Et donc, c'est ce trop-plein-là aussi, et plein de conjonctures, hein, c'est un conglomérat de plein de choses, qui fait qu'il y a une colère gigantesque, une rage plutôt, qui a contenu chez les gens. Et donc, dans l'énergie actuellement, on le voit bien, c'est extrêmement dense de ce point de vue-là, et c'est très présent. Alors, revenez aussi sur ma vidéo des énergies de février, pour bien travailler tout ça, et aussi bien s'émanciper de tout ça. Mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo aussi sur ces énergies de la révolution, etc., parce que ça nous donne aussi à penser notre évolution, comment est-ce qu'elle peut se conduire. Alors, on entre dans une phase de révolution actuellement. On est dans un cycle qui se répète de la veine de 1789, mais pas avec les mêmes conséquences, car on ne change pas de cadre d'organisation actuellement. L'idée, si vous voulez, de 1789, c'est une révolution politique. C'est une révolution sociale aussi, mais c'est surtout une révolution politique. Ce qui fait que les cadres institutionnels, en 89, vont grandement évoluer dès 1789 d'ailleurs. C'est-à-dire que un mois après l'ouverture des États généraux, je crois que c'est le 19 ou le 21 juin, excusez-moi, ma mémoire, je suis désolé, me joue des tours, mais il y a le serment du jeu de paume, c'est-à-dire que
le tiers-état, quelques membres du clergé et de la noblesse, de l'ordre de la noblesse vont dire, bah voilà, nous, on se réunit, on ne se sépare pas avant d'avoir donné une constitution à la France. Il faut savoir que pour nous, une constitution, on est habitué, parce qu'on est le pays au monde qui a eu le plus de constitutions de son histoire depuis 1791. Mais à l'époque, c'est un truc de malade. Une constitution en France, c'est what? Attendez, en plus pas écrite par le roi. What? C'est vraiment un truc de dingue. Et il y en a eu beaucoup des régimes révolutionnaires. Hein. La révolution, elle a duré au minimum, elle a duré 10 ans. Elle a duré 10 ans avec l'avènement de Bonaparte et ensuite le Premier Empire, etc. Mais il y a eu évidemment donc, la Constitution de 1791, il y a eu après la Commune, avec une Constitution de 1793 qui ne sera jamais promulguée, il y a eu ensuite le Directoire, etc. Et ensuite on a eu le Consulat avec Bonaparte, et Bonaparte en arrivant au pouvoir après son coup d'État du 18 Brumaire, dira la révolution est fixée aux conditions qui l'ont commencé, elle est finie. Bon, est-ce que c'était vrai? Pas vraiment, mais bon, en tout cas, avec l'instauration de l'Empire dès 1804, là, c'est clair, c'est terminé. On rétablit la monarchie en gardant quelques vernis révolutionnaires ici ou là, puis voilà quoi. Hein, les gens veulent un roi, donc voilà. Donc, et dites-vous bien que ce truc, les gens veulent un roi, c'est très présent dans la tête des gens qui nous gouvernent, et c'est aussi présent dans la tête de beaucoup, beaucoup de gens. Donc c'est pour ça qu'il y a la recherche d'un leader aussi, et excusez-moi, j'ai plein de notifications, c'est chiant. Et cette recherche d'un leader, d'un chef charismatique qui nous sauverait, qui nous guiderait vers la lumière, et encore vraiment très présente, mais vraiment très présente en France et ailleurs, et c'est une erreur, c'est une grosse erreur, parce qu'évidemment c'est pas comme ça que les choses non seulement vont se passer, mais surtout c'est pas du tout comme ça qu'elles doivent se passer. Donc voilà, on n'aura pas les mêmes conséquences avec cet épisode un peu non pas de révolution, mais de recherche de solutions révolutionnaires, il n'y aura pas les mêmes conséquences qu'en 1789, etc., etc. Et c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein, je vous le garantis. Pourquoi? Parce que là, on n'est pas en train de chercher à changer de cadre d'organisation de la société. C'est la nature elle-même de l'humanité qui est en évolution. Et ça concerne pas simplement le système politique, économique, etc. Vous avez bien compris, il y a d'autres enjeux derrière ça. Mais c'est tout simplement l'humain. Par exemple, quand on parle d'écologie, ou même quand on parle de véganisme, d'être végétarien, etc. Mais il y a quelque chose de sous-jacent qui est très important. Les animaux, on les traite comme on traite les humains, tout simplement. Donc évidemment, je vous dis pas de devenir vegan, vous faites bien ce que vous voulez, je donne de leçons à personne, hein, surtout pas dans ce domaine, mais si vous voulez, l'idée c'est que on traite les animaux comme on traite les humains. La ferme des 1000 vaches, etc., etc. Mais les gens qui vont à l'usine, etc., pour gagner 900 balles par mois, etc. Mais c'est la même chose, quoi. Il faut voir, en fait, que c'est la même chose. Parce que quand on voit que c'est la même chose, ça nous permet de prendre conscience qu'on a un besoin d'empathie et de douceur dans notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à la vie, notre rapport à l'existence, et donc de tout ce qui vit, différent, beaucoup plus humain, beaucoup plus doux, de mettre de l'amour partout et pour tout le monde, sans distinction. Celui que j'aime pas, celui que j'aime, non, on va apprendre aussi, petit à petit, à aimer ce qu'on n'aime pas dans la vie, parce que c'est ça qui fera que les choses changeront, et pas autre chose. Donc on n'est pas sur une révolution systémique, on n'aura pas de grands mouvements révolutionnaires, c'est pour ça que je vais redévelopper tout à l'heure, mais il faudra faire très attention aux petites victoires immédiates. Alors ça, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur les énergies de février, mais il faudra faire attention à ça, parce que il faut voir plus loin, quoi, il faut voir plus loin. Donc c'est un changement beaucoup plus long et progressif, avec des à-coups, c'est des évolutions par à-coups qu'on vit depuis des années, et donc des à-coups qui parfois seront violents, c'est vrai, mais sans impact immédiat dans la nature du changement en cours. C'est-à-dire que ça peut avoir des impacts immédiats sur la structure sociale, économique, voire politique, etc., mais c'est pas l'évolution qui est en cours. Ça participe de cette évolution, mais ça n'est pas ça l'évolution. Ce qui fait qu'il ne s'agit pas de se débarrasser de Macron ou de la Ve République, par exemple. Il faut voir beaucoup plus loin. Parce que, encore une fois, l'évolution actuelle, c'est une évolution de nature humaine. Et c'est ça, en fait, qui tranche. Et cette évolution de nature humaine, je vais développer plus loin ces points-là, ça va demander beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de points à faire intégrer à l'humanité. Et ça, ce serait très long. Donc on a ça, où en étais-je? Donc, cette nouvelle nature, elle exige beaucoup plus de temps pour lisser en fait ce que nous impose actuellement cette nouvelle nature. Et là, on n'est pas prêt, très clairement. C'est-à-dire que si on prend le point premier de l'évolution de la nature humaine actuellement vers le dernier, on en est très loin. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on est dans une animalité de domination. Et ce changement, donc ça, c'est la nature humaine en place. Et c'est la nature humaine qui est en évolution. Et cette nature humaine de domination, cette animalité de domination, plexus solaire très violent, grosso modo, pas tout le monde, mais grosso modo c'est ça qui nous gouverne aujourd'hui, on va changer vers une animalité
fusion aux autres humains, et la finalité, c'est la recherche de l'animalité dans la fusion divine. Et là, vous verrez qu'il y a d'autres points, je vais détailler après, sur les évolutions à vivre, qui sont très grands et très importants. Donc il faut voir les choses dans un temps long, et pas se précipiter, pas considérer voilà, qu'on a fait un pas ici, donc ça y est, c'est fini, c'est la victoire, parce que ce ne sera pas le cas. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de mouvements qui vont se produire non seulement cette année, mais aussi dans les années futures. Donc, il n'y aura pas de victoire à court terme de ce point de vue-là, au sens où on ne peut pas se satisfaire d'un petit gain de terrain, un petit gain de territoire, parce que l'évolution qui est réclamée est beaucoup plus importante, et donc beaucoup plus puissante et beaucoup plus belle. Et accepter de se soumettre à ce cycle d'évolution naturelle, parce que c'est le divin qui le veut, c'est Dieu qui le veut, c'est la nature qui le veut, eh ben c'est réconfortant, parce qu'on sait où on va, et on sait à quoi on appartient. Or, pourquoi aussi c'est le chaos actuellement dans la société? Parce qu'il n'y a aucun repère. Il n'y a plus de repères. Donc quand on cherche à ce point-là les leaders, etc., bah, c'est pas par hasard non plus. C'est pas par hasard. Donc voir les choses sur un temps long par rapport à ce changement de nature. Et faire confiance aussi. Quand on comprend ce changement de nature, ça permet de ne pas rester centré sur les événements à venir, qui ne sont ni dans ce temps long, ni dans la logique de cette nouvelle nature humaine, mais ce sont des épisodes qui font partie de cette évolution de la nature humaine. Donc, bien comprendre ça aussi, bien comprendre ça. Si on reste focalisé sur ce qui se passe sous nos yeux, en fait, on ne voit vraiment que très peu de choses. Donc ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc il va falloir faire attention à tout ça. Ensuite, l'évolution du coup de la nature humaine. Parce que on voit bien que beaucoup de gens appellent à la révolution, à l'armée au pouvoir, etc., etc. Rappelez-vous toujours de qui est l'armée. C'est quoi le métier de l'armée? D'accord? Est-ce que c'est souhaitable d'avoir ces gens-là qui nous gouvernent? C'est pas sûr. C'est pas sûr du tout, même. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il y a une recherche d'autorité aussi, c'est normal. Voilà, je vais vous en parler. Donc, il va y avoir plusieurs évolutions dans le temps. Par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est démarré là, ça démarre fort hein, quand même, hein, parce que bon, il y a des énergies quand même qui ne trompent pas, si j'ose dire. Bon, on verra bien les événements à venir, mais surtout, je fais aussi cette vidéo pour que vous ne restiez pas accrochés à des désirs de changement qui seraient finalement pas des solutions. Ok, on a tous, et je partage beaucoup d'avis avec beaucoup d'entre vous sur beaucoup de choses, mais l'idée c'est pas de savoir si le machin il reste au pouvoir ou pas, parce que voilà, je pense la même chose que vous si vous voulez, mais il faut essayer de voir quelle est l'évolution qu'on est en train de traverser pour mieux comprendre. Est-ce que il y a un autre ou une autre, etc. Finalement, on voit bien qu'on n'est pas prêt, en fait. On voit bien qu'on n'est pas prêt pour l'instant pour avoir autre chose. Alors on va voir, parce que après, il peut y avoir des changements aussi salutaires, des accélérations dans notre évolution émotionnelle, notamment, parce que là, on est vraiment dans des évolutions émotionnelles incroyables, mais pour l'instant, il y a des choses qui doivent être traduites au niveau de l'intégration humaine pour pouvoir dépasser ces stades-là. Et c'est ça, en fait. C'est ça aussi qui va prendre du temps, bien entendu. Alors, va y avoir plusieurs étapes pour notre humanité, là, sur le temps long dont je vous parlais. Donc là, on est dans une animalité de domination. Cette animalité de domination, elle arrive à sa fin, elle touche à sa fin. Donc on est sur le dernier cycle d'une forme de vie avec une animalité qui veut dominer l'autre, et sans partage. Alors, on en est où au stade de cette évolution? On en est à la guerre des chefs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un éclatement du pouvoir et de la représentation du pouvoir, et c'est bien la question du pouvoir qui est remise en cause par les évolutions naturelles actuellement, la notion même de pouvoir qui est vraiment éclatée, quoi, c'est éclaté au sol, quoi. Et donc on en est à la guerre des chefs. Ce qui fait que tout le monde va s'opposer sur sa propre vérité aux autres, etc., quand on n'est pas d'accord, quand ils disent ci, quand ils disent ça, etc. Alors même que les évolutions naturelles vont dire, c'est surtout, alors d'un certain point de vue, c'est le meilleur moyen pour nous les humains d'évoluer. Parce que c'est vraiment un langage que nous on comprend bien, on y est habitué. À la guerre des chefs, on connaît. La domination, on connaît, etc., etc. Donc ça, on connaît. Mais du coup, bah, ça nous met en porte-à-faux parce que, en fait, on pourrait aller 1000 fois plus vite, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, si simplement on acceptait d'arrêter de se battre et de considérer que l'autre a le droit d'exister avec sa vision à lui. Le problème qu'il y a aussi actuellement, et c'est pour ça que c'est difficile de faire ça maintenant pour l'ensemble de l'humanité, c'est qu'il y a des points tellement noirs dans certains comportements et agissements que ça crée des leviers émotionnels si puissants chez ceux qui reçoivent ça, colère, haine, rage, etc. Parce que on sait des choses qui sont inadmissibles, mais pas inadmissibles genre je suis choqué. Non, c'est des choses qui ne devraient pas exister, qui sont faites par des gens.
et qui sont faits notamment par ceux qui nous gouvernent. Et quand on voit ça, notamment par exemple, comme le dit Romain Molina, l'inaction politique sur la pédophilie, etc., c'est bizarre quand même. C'est bizarre. On dira pas plus. Normalement, j'ai pas le droit de dire ce mot déjà sur YouTube. Hein. Ok, parce que sinon YouTube... mais bon, moi, ma chaîne n'est pas monétisée, je m'en fiche complètement. Mais bon. Eh ben, YouTube, c'est la censure. Hein. Voilà. On voit bien aussi qu'on est dans une ère où des sociétés privées font la loi. Normalement, c'est pas possible. Normalement, t'es un état de droit, tu dis comment ça, toi, tu lui interdis de dire ça, bah je suis désolé, non. Mais bon, faut arrêter de croire que ces gens-là vont faire ce qui est juste, évidemment. Donc, on en est là, si vous voulez, on en est là. Donc, la guerre des chefs, alors qu'on devrait justement arrêter de s'opposer. Mais vu qu'il y a des choses qui sont tellement inadmissibles, eh ben, si vous voulez, on est obligé de réagir. Hein, pourquoi est-ce que, justement, alors même que les énergies de la nature vont dire « Oh là là, apaisez-vous là-dessus », et pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être dans ces réactions-là de rage? Eh ben, tout simplement parce que sinon, il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de colère et qu'il y aura du mouvement. Cette colère, cette rage va s'exprimer dans la matière, évidemment, parce que, tout simplement, et sinon, il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire si les gens bien ne se saisissent pas de ce qui est intolérable, il n'y a pas de raison que ça change, quoi. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc on va continuer comme ça. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a ça. Donc d'un côté, évidemment, il y a la recherche de l'apaisement à trouver en soi, ça c'est très important. Rechercher l'amour et surtout réussir, être capable de s'apaiser, donc pour ne plus ressentir de haine et de volonté de se venger ou même d'affronter l'autre. Ça, c'est une évolution magnifique. Et puis de l'autre côté, bah, malheureusement, vu qu'on est dans des sociétés humaines très inégalitaires, très inégales sur l'avancement de chacun, etc., eh ben, il faut aussi créer des leviers pour que les autres prennent conscience de ce qui est vrai et pas vrai, quoi. C'est-à-dire que la pédophilie, par exemple, eh ben, ça fait bien longtemps que je suis au courant. Je me rappelle, il y a longtemps, mes guides, je leur dis, ouais, ils sont corrompus. Il m'avait répondu, c'est encore pire que ce que tu crois. Largement pire que tout ce que tu peux imaginer. Et donc, même, mais là c'est vrai, quoi, bon, voilà, c'est clair. Et si vous voulez, le point de vue là-dessus, c'est de se dire, ces gens-là, ils vont pas changer, du coup. Ces gens-là, ils vont pas changer, ils ont pas envie. Ils sont très bien. Le problème, vous voyez bien, le film, etc., le problème, c'est pas eux, c'est nous. Très clair. Très clairement, il y a un problème avec ces gens-là. Il y a aussi si je vous parle d'un point de vue très pragmatique et très ancré de ce point de vue-là, pourquoi est-ce qu'on ne fait rien pour, économiquement, sauver les classes moyennes, par exemple? Alors, dans le contexte de l'après-guerre et des Trente Glorieuses, parce que c'est pas gratuit, c'est pas arrivé par hasard non plus, si on a construit des classes moyennes puissantes et très fortes dans nos sociétés, c'est parce qu'il y avait un intérêt pécuniaire derrière. Un intérêt pour ces gens-là. Aujourd'hui, leur intérêt, il est plus du tout d'avoir des gens d'avoir une classe moyenne puissante. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que d'un point de vue économique, on a besoin de pauvres. On a besoin de pauvres parce que on veut dominer les autres, les écraser, et pour d'autres raisons que je vais pas développer là. Donc, il faut des pauvres. Donc, la classe moyenne, on va la sacrifier, évidemment, parce que, de toute façon, en plus, ils sont chiants, c'est des gilets jaunes, etc. Ils font grève, ils sont jamais contents, etc. Ces gens-là, ils nous saoulent. Faut les virer. Et aussi, l'autre problème des classes moyennes, c'est qu'avec les Trente Glorieuses, est arrivé de nouvelles générations de jeunes étudiants qui s'instruisent, qui se cultivent, etc., etc., et donc qui savent. Et s'ils savent, ils vont remettre en question. Et ça nous arrange pas. Donc du coup, ça fait déjà quelques dizaines d'années, alors là c'est très puissant, alors qu'avant ça l'était pas, ça l'était beaucoup moins, que des formations très courtes, comme type BTS, DUT, je ne dénigre personne qui a ni un DUT ni un BTS, quoi. Vous avez raison, bravo à vous, c'est pas la question, hein. C'est pas ça que je critique, hein. C'est la logique derrière la mise en place et la généralisation de ces formations courtes. Et ben comme ça, on instruit des populations, comme ça ils sont moins chiants, quoi. Ils vont accepter beaucoup mieux de faire ce qu'on leur dit que des gens qui sont instruits, cultivés, intelligents, et formés à penser. Donc là, à l'université, on vous apprend à penser. Dans les BTS, etc., les formations courtes, on n'a pas le temps. On est là pour vous mettre au travail, vous apprendre à travailler. C'est logique aussi, si vous voulez. J'ai fait un CAP, un BEP, donc oui, j'ai un bac plus 5, j'ai un master de droit public, un master d'histoire du droit, mais un master 2 d'histoire du droit, mais j'ai aussi travaillé dès mes 17 ans, donc je sais ce que c'est. Donc il y a des formations courtes qui ont du sens, il n'y a pas de problème. Ça a du sens aussi.
On n'est pas tous faits pour les mêmes choses, et on va pas tous faire la même chose. Ça paraît évident. Donc je dénigre pas ça, bien entendu. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, eux, au moins, ils seront utilisables très facilement. Vous voyez toute cette logique-là. Et eux, ils vont pas remettre ça en cause. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de gagner. Pour eux, c'est pas qu'ils ont l'impression qu'ils sont en train de gagner. Pour eux, ils ont déjà gagné. Eux, c'est bon. Eux, c'est bon. Rassurez-vous. Ils ont perdu. Je vous le promets. Je vous le garantis, ils ont perdu. Ce monde-là, il est trop beau. Et ce monde beau n'est pas le leur. Il ne leur appartient pas. Il appartient à d'autres forces beaucoup plus puissantes qui, de toute façon, vont balayer ça au fur et à mesure, mais d'un revers de la main, quoi. Donc n'ayez pas peur de ça. Oui, ça fait peur, etc. Bien sûr que c'est leurs intentions, mais vous le savez, bien sûr. C'est leurs intentions, etc. Mais, et même pour ceux qui font les choses les plus horribles dans ces milieux-là, mais ça ne durera pas. Alors ça, quand je dis que ça ne durera pas, c'est d'un point de vue de l'évolution de l'humanité. Ça ne veut pas dire que dans 5 ans, ça sera terminé. Non, ce ne sera pas terminé dans 5 ans. Par contre, il y aura déjà des évolutions dans 5 ans, évidemment. Mais ce ne sera pas terminé. Donc là, on est à la guerre des chefs, et cette guerre des chefs, elle va se solutionner parce qu'il y aura un abandon de l'opposition. Ça veut dire que dans les évolutions qu'on va vivre bientôt, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un atténuement du besoin de querelle et du besoin de prouver à l'autre qu'on a raison et qu'on le domine. Hein, c'est un peu, alors le cas classique, alors je vais même pas vous parler des vax et anti-vax, là, des repas de famille, mais on va dire, voilà, c'est un peu le conflit entre vous, le dimanche, vous qui faites de la naturopathie avec des attrape-rêves chez vous, etc. Bref, comme chez moi. Et puis le cousin Julien qui a fait une école de commerce, qui ne vit que pour son costume et sa BM. J'aime bien les voitures, hein, je critique pas non plus, rassurez-vous, c'est pas ça. Mais vous voyez un peu le truc, c'est là, Artois, machin truc et tout, voilà. Donc c'est complètement stupide. C'est comme si moi je disais, moi je suis mieux que toi parce que je connais le Padre Pio. Complètement stupide, ça prouverait d'ailleurs que voilà. Voilà, je suis pas très évolué, quoi, du tout. Je vole pas haut, etc. Bon, bah, si les autres le font, qu'ils le fassent, pas de problème. Et en fait, notre travail à nous, pour sortir de la guerre des chefs, ça va être de ne pas juger, et de sortir de jugement. En général, quand on va répondre à ça, tout simplement parce qu'on se sent agressé. L'autre, il nous insulte, il se fout de notre gueule depuis 30 ans. Tu as envie de prendre l'assiette de gigot, là. Hein, en plus, tu vas chez Tata, elle sait toujours pas que t'es végétarien, elle te met encore du gigot dans l'assiette, tu lui dis, mais c'est pas possible, Tata. Oh, mais celui-là, il est bon, vas-y, goûte-le. Qu'est-ce que t'as pas compris dans végétarien? Bon, bref, ça, des exemples comme ça, il y en a 1000. Hein. C'est génial, ça. C'est génial. Enfin, c'est génial. Ça me fait marrer parce que tu te dis, c'est pas vrai. Les gens, ils comprennent pas, quoi. Bon, bref, ça arrive, hein, bien sûr. Ça arrive, bien sûr. Il y a le chat, là. Il est où, le chat? Mais oui. Mais il s'est mis en boule, il veut pas que je le vois. Ok, et donc on va sortir progressivement de cette guerre des chefs parce que ça va tomber en 18-8. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va sortir de la guerre la guerre humaine qui est à l'œuvre actuellement parce que tout le monde se tire un peu dessus, etc. Parce que il y a une grosse perte de repères, tout le monde est en survie, personne ne sait où il va, et on croit qu'on ne peut pas compter sur les autres. Or, c'est ça qui va faire qu'on va passer à un nouveau niveau d'évolution émotionnelle, mais dans un futur, voilà, dans le futur, c'est la collégialité. Donc c'est commencer à prendre conscience que finalement, comme le dit l'Union Européenne, on peut être unis dans la diversité. On peut être unis dans la diversité et que ça ne crée absolument pas d'opposition. Donc ça, ce serait une évolution lente, et ça va faire que avec cette collégialité, c'est-à-dire le fait qu'on va pouvoir être à plusieurs pour décider, pour prendre des décisions et faire des choix qui engagent un groupe et des groupes, eh ben ça va diminuer ce désir de domination. Parce que finalement, on va comprendre que nos intérêts humains, c'est de choisir ensemble et de décider ensemble plutôt que de se dominer les uns les autres pour dire « moi, c'est ça que je veux ». Vous prenez Emmanuel Macron, par exemple, au hasard, et en fait, vous lui demandez pourquoi faire la réforme des retraites, pourquoi la maintenir alors qu'elle sert à rien, tout le monde le sait, tout le monde a compris qu'elle servait à rien, enfin, qu'elle sert à rien pour les gens, et qu'elle est impopulaire, mais inutile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de péril pour le financement des retraites, au contraire, même, ça va très bien, il y a vraiment, tout va bien, et donc pourquoi? Et lui, il répond, mon autorité. En gros, c'est ça l'enjeu, c'est tout, c'est magique. Putain. Donc là, quand tu vois ça, bon, tu le sais, évidemment, parce que t'as l'habitude, mais tu te dis, c'est fou, on vit dans un monde de dingue. De dingue. Comme pour le pass sanitaire et tout le reste, etc. Mais en fait, juste parce qu'il a décidé, je veux. Donc vous avez un homme qui dit je veux, et qui... voilà, un homme qui dit je veux, et qui impose à tous. Donc ça, avec la collégialité, ce sera terminé. Mais il faudra d'abord sortir de la guerre des chefs. La guerre des chefs, on n'y est pas encore.
Je sais pas si je vous l'ai dit, on n'y est pas encore, c'est l'étape d'après. On est déjà en train de vivre certains symptômes de la guerre des chefs, notamment parce qu'on recherche des chefs, des leaders partout, et encore une fois, je vous le dis, c'est vraiment pas le truc à faire, que ce soit en spiritualité ou ailleurs. Vous avez le droit d'aimer des gens, d'être inspiré par eux, mais ne vous mettez jamais derrière un leader, quoi. C'est le meilleur moyen de ne pas changer, surtout maintenant. Et donc, la collégialité va mettre un terme à cette guerre des chefs. Parce que, à plusieurs, on est plus fort, et surtout, on va plus loin. Donc, on va comprendre que finalement, eh ben, c'est en mettant en commun ce qu'on est qu'on va pouvoir grandir. C'est quand même dingue de se dire qu'en 2023, on n'a pas encore compris ça, quoi. C'est terrible, hein. Et ça, on ne le comprend pas. C'est-à-dire que vous voyez des gens que je suis, que j'apprécie, que je ne vais pas citer, que j'apprécie dans certains domaines, eh ben, qui sont très inclusifs. Bah oui, c'est normal. On va, bien sûr, faut les homosexuels, les trans, les noirs, les arabes, les chauves, les petits, les gros, bah oui, faut traiter les gens de manière humaine, évidemment. Donc ils vont dire ça. Ça me paraît sensé, puisque c'est tout à fait normal, j'arrive même pas à croire qu'on ait besoin d'expliquer ça vraiment, mais bon, c'est un truc qui me dépasse. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est comme dire, bah oui, les femmes devraient être payées comme les hommes. J'arrive pas à croire qu'on ait besoin de penser un truc pareil, mais bon, c'est comme ça, ouais, et puis c'est toujours d'actualité. Mais du coup, bah, c'est des gens aussi, ils vont dire, ah, c'est des charlatans, là. Ah, attention, ce que tu dis, toi, qu'il faut faire pour des choses, des causes qui t'intéressent, tu le fais pas pour les autres. Ça, c'est pareil. Il va falloir faire attention à ça. Il va falloir faire attention. C'est qu'il n'y a pas que nos causes à nous qui comptent, il y a celles des autres. Et celles des autres, par l'empathie, par altruisme, par humanité, eh ben, il va falloir qu'on les fasse nôtres aussi. C'est ça qui va faire qu'on va rentrer dans la collégialité. Si on n'a pas ça, on rentre pas dans la collégialité, on reste sur la guerre des chefs. Et ça peut durer longtemps après. Mais l'étape d'après la guerre des chefs, c'est la collégialité. Donc vivre ensemble et se gouverner tous ensemble pour voir qu'ensemble on est plus fort et ensemble on voit plus loin, même quand on est très différent. Et ça, pour l'instant, on sait pas le faire du tout. Alors, bien sûr qu'il y a des humains qui le font, évidemment. Évidemment, vous les premiers, j'en suis sûr. Mais globalement, bah, on n'arrive pas à le faire. Il y a encore des gens, ça me fait penser à ça, qui m'avaient dit... J'avais eu un commentaire, ne retrouvez pas ce commentaire et ne ciblez pas cette personne, s'il vous plaît, mais qui m'avait dit oui, je vois pas pourquoi on pourrait pas être dans la spiritualité et voter Zemmour. Bah oui. Moi, je suis dans la paix, c'est pour ça que je suis soldat. Tu vois la logique? C'est pas possible, quoi. On peut pas... la spiritualité, c'est l'amour, c'est la vie. Donc on peut pas être dans la haine et dans la guerre aux autres si on est dans la paix et dans l'amour. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc bah là, c'est pareil. Grosso modo, c'est pareil. Faut être aligné sur nos valeurs profondes et se dire que ces valeurs qu'on chérit et qu'on aime et qu'on cherche à intégrer, bah, il faut pas les appliquer qu'à soi, il faut les appliquer aux autres aussi. C'est ça qui va faire qu'on va rentrer dans la collégialité et qu'on va en finir avec cette guerre des chefs, Madre de Dios, le plus vite possible. Ensuite, on passera à une nouvelle étape de l'évolution. Hein, encore une fois, l'idée c'est de passer d'une animalité de domination à d'abord une animalité de fusion de l'humain, et ensuite... Oh, attendez, excusez-moi, c'est pas possible. Et ensuite, une animalité de fusion divine. Ça, c'est vraiment l'étape de fond, quoi. Ça va être très important. Ça va être très important. Mais déjà, arriver à l'animalité fusion de l'humain, ça va être déjà une libération de dingue. Hein. Bon, ensuite, on arrive à l'abandon de la force pour dominer. Donc, ça veut dire que quand on arrête d'utiliser la force pour dominer et se positionner par rapport aux autres, ça veut dire qu'on rentre dans l'osmose et l'harmonie. Donc ça, c'est une étape très importante, que j'appelle de mes voeux le plus vite possible, évidemment. Ça veut dire aussi que du coup, il n'y a plus de rivalité, ni de concurrence entre les êtres humains. Et j'ai bien dit les êtres humains, j'ai pas dit la France, j'ai pas dit la Normandie, ni le Pas-de-Calais. Les êtres humains sur la planète. Donc avant d'en arriver à ça, pour l'instant, il va falloir travailler dur, et être patient, et pas renoncer, et croire toujours en vos valeurs, croire toujours en la solidarité, en l'altruisme et en l'humanité. C'est fou, des fois on voit des trucs, si vous voulez, on est dans un monde où, dans lequel on nous dit, parce que c'est logique, on vit plus longtemps. Déjà, il faudra le prouver, ça, parce qu'a priori, c'est pas vrai. En tout cas, pas pour les plus pauvres. On vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Ah, c'est une logique implacable, si vous voulez. Ah, mais on pourrait très bien... On vit plus longtemps, donc il faut jouer plus longtemps. Ouais, non? On vit plus longtemps, donc il faut jouir plus longtemps. On vit plus longtemps, donc il faut rire plus longtemps. Non? On peut tout dire, bon. Moi, je préfère ma version, perso. Ma version. Non, parce que moi, si j'étais président, ce serait la retraite à 30 ans, puis à taux plein à 8 000 € par mois. Hein. Voilà. Et je plaisante pas, en plus. Donc, ne votez pas pour moi, hein. Je mettrai le pays en faillite. Mais au moins, on serait heureux. Ce serait plus important. Ce serait plus important. Donc, abandon de la force pour dominer. Donc ça va nécessiter, à notre étape à nous, de là où on en est,
globalement, notre humanité, on n'en est pas capable. Au cas par cas, il y a des gens qui le font, on travaille tous dessus, il n'y a pas de souci. Mais globalement, on n'en est pas du tout capable. Vous regardez bien, parce que souvent, en plus, on a le nez dans nos niches à nous, dans nos bulles à nous, regardez bien la société telle qu'elle est, alors pas non plus si dégradée que ça, faut pas exagérer, mais il y a des niches aussi de l'autre côté de la spiritualité qui sont extrêmement sombres et très chaotiques et très 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 violentes. Donc, mais globalement, la société, elle est pas à feu à sang non plus, pas du tout même, hein. Ça va, hein, ça va. Mais bon, il y a les extrêmes, etc. Et ça, c'est dangereux. Je parle pas de politique, hein, je parle de polarité énergétique. Hein. Et ça, c'est dangereux, quoi. Bon. Donc, faut pas jouer avec le feu, bien entendu. Donc, il faut prendre de l'avance aussi et savoir que cette évolution, même si elle a lieu dans 5 ans, de toute façon, elle va pas arriver comme par magie. C'est des prises de conscience. Alors, il y a ceux qui travaillent en conscience sur eux, qui de toute manière vont aller beaucoup plus vite que les autres. C'est normal, puisqu'ils sont conscients. Et ensuite, il y a l'inconscient. Donc le collectif, grosso modo, qui lui est très lent sur ces évolutions-là, très lent. Donc vous pouvez évoluer, pourquoi pas très rapidement vers tout ça, peut-être même, et je le souhaite pour vous, je croise les doigts, même si c'est pas une mince affaire, rentrer dans la fusion divine, dans une animalité de fusion divine, c'est-à-dire un plexus solaire qui est totalement en osmose et en fusion avec qui il est, le monde autour de lui, les gens, la vie autour de lui. Alors ça, je vous le souhaite absolument. Mais globalement, le monde n'est pas prêt. Donc on parle bien ici d'évolution globale, hein, pas simplement de la France. Ce qui fait que pour en arriver à cet abandon de la force pour dominer, eh ben, il va en falloir des choses pour que les gens comprennent, pour que les gens voient l'inutilité. La guerre en Ukraine en est une, c'est un symbole. Si on regarde, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si on regarde les grosses guerres qu'on a eues, notamment nous les Occidentaux, depuis une grosse vingtaine d'années, tu ne gagnes jamais la guerre. Jamais. Tu gagnes jamais la guerre. Ou alors tu arrives avec tes chars et tes avions, surtout parce que vu que nous on est courageux les Occidentaux, on fait pas du corps à corps non plus, on envoie les avions, tu rases tout, bon, ça va, on a tué Kadhafi, c'est bon, mais 3 semaines après, ça repart quoi. Donc il n'y a pas de guerre de gagner actuellement. Plus de guerre de gagner. Personne ne gagne de guerre. Plus personne ne gagne de guerre aujourd'hui. J'espère vraiment, je pense aussi aux Arméniens évidemment et aux Yéménites dont personne ne parle. Tout le monde s'en littéralement, des Yéménites et des Arméniens. Grosse pensée pour eux, évidemment, et surtout pour tous ceux qui souffrent sur Terre. Prière d'amour et lumière pour vous, évidemment. C'est le minimum, puisque je peux pas faire mieux que ça. Donc, vous voyez bien, c'est pas possible, quoi. Donc on va changer de niveau aussi d'intégration des gens et de la manière des gens autour de nous et de nous avec eux. Donc c'est vraiment la logique aussi de l'individualité qui va complètement être bouleversée avec cette évolution de l'animalité, hein, absence de domination, etc., absence de plus besoin de force pour dominer l'autre. C'est-à-dire que ça va permettre d'inclure les gens pour leur aura et pour qui ils sont vraiment. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une aura d'artiste, on lui demandera jamais de devenir maréchal Ferrand, par exemple. Quelqu'un qui a une âme de constructeur, d'amour du bois, on va jamais lui dire deviens footballeur, etc. Par contre, quelqu'un qui a le goût de la parole, très poète, on va dire mais toi, fais ça, c'est ça que tu vas donner à la société, ça suffira. Et voilà. Et il y aura plus ce système d'échange monétaire aussi qui est avilissant, qui est humiliant en fait. Pour nous tous, c'est humiliant d'avoir à compter ses pièces dans sa poche, etc. Mais c'est terrible. Vous savez, je vais pas vous parler de ma vie, parce que franchement, aujourd'hui, merci mon Dieu, moi je suis pas du tout à plaindre, et vive ma vie, quoi, y a pas de souci, mais je sais ce que c'est que de pas manger. Si vous voulez. Je vais pas m'étaler là-dessus, parce que franchement, ce serait malvenu, mais je sais ce que c'est que de pas manger, quoi, y a pas de problème. Et c'est juste terrifiant, quoi, mais comment c'est possible? Et encore, j'en ai pas vraiment souffert, hein. C'est fini, c'est un épisode de ma vie, bon voilà, c'est fini. Mais il y a des gens qui en souffrent vraiment, et puis j'étais célibataire, j'avais pas de gosse, quoi. Donc imaginez, quoi, mais c'est pas possible. Mais si vous comprenez pas dans Aimez-vous les uns les autres, faut l'écrire dans toutes les langues. Je sais pas, hein, c'est faire voler des avions, vous savez, avec écrit dessus. Aimez-vous les uns les autres. Donc voilà, donc évidemment, dans l'absence de force, dans la domination, on veut dire vraiment un ancrage de la personnalité très très bien positionné, ce qui fait que il y aura plus de non-sens. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une quête de sens extrêmement grande, et aussi donc des pertes de repères, évidemment, mais je suis fait de pourquoi, c'est quoi ma mission de vie, etc. C'est des questions qui sont très intéressantes, qui sont très humaines, bien entendu. Et dans cette évolution de l'animalité, ça n'existera plus, bien sûr. Pourquoi? Parce que les cadres sociétaux, les cadres humains feront que de toute façon, on va comprendre qui est la personne en face de nous, qui est l'enfant qu'on élève, par exemple, ou même notre ami, ou notre amoureuse, notre amoureux, et on va prendre en compte ce qu'ils sont là. Ça veut dire qu'on ne va plus jamais exiger de quelqu'un aussi qu'il fasse ce qu'il n'est pas, et qu'il devienne ce qu'il ne peut pas devenir. Alors que dans notre société actuellement, on force
énormément. Même si on n'est pas fait pour un truc, on essaye, etc. Il faut le faire parce que c'est la survie, c'est machin, ces trucs. Et c'est terrible, si vous voulez. Les gens qui sont dépressifs, mais c'est normal, c'est pas humain, quoi. Et on voit bien que les gens n'en peuvent plus, et ils n'en peuvent plus aussi pour de bonnes raisons, hein, pas simplement parce qu'ils sont épuisés, mais parce que on prend conscience que c'est pas humain. Donc on a une quête de sens profonde. Et ça, même si on le vit dans la souffrance, ça c'est l'inconscient qui n'arrive pas à faire germer du conscient là-dessus. Et ben ça fait évoluer quand même, ça nous fait grandir, ça nous fait prendre conscience de ça. Donc avoir de l'empathie aussi, avoir beaucoup d'empathie pour tous ces gens qui ont beaucoup de mal à trouver du sens dans leur existence, parce que c'est pas facile, quoi. Et on n'est pas nombreux, malheureusement pas assez nombreux à trouver un vrai sens qui nous épanouit. Mais ça se fait, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Et ensuite, après, une fois qu'on aura passé cette évolution de l'abandon de la force pour dominer, on va rentrer dans une animalité que j'ai appelée maladroitement une animalité d'intégrité. Pourquoi ? Parce que dans cette animalité d'intégrité, alors là, l'émotionnel va prendre un nouveau rang et un nouveau cycle. On en aura fini à ce moment-là avec l'animalité primaire, c'est-à-dire le chakra 3. Et on va vraiment passer un rayonnement très grand et très puissant sur le chakra secondaire, c'est-à-dire le 5e chakra. Et donc cette animalité intégrité, c'est que tout sera vécu en fonction de ce qui est juste. Toujours de la justesse d'un point de vue individuel. Il faut bien comprendre que là, on ne parle pas simplement de désir personnel, mais dans cette évolution d'animalité, regardez des sociétés hautement évoluées, non terrestres, etc., ou même intraterrestres, ou même les esprits de la nature, c'est comme ça qu'ils vivent. Donc on sera à leur niveau de ce point de vue-là, parce qu'on rentrera dans cette échelle d'évolution qui est la leur actuellement. Donc c'est que chaque chose, chaque souffle, chaque inspiration, chaque mouvement de votre corps, de votre esprit, chaque pensée, est complètement faite en conscience, tout est fait en conscience avec une logique qui nous dépasse. C'est-à-dire, ça prend une unité très grande, parce qu'il y a différents stades, si j'ose dire, de l'unité. C'est bizarre de dire ça, mais bon, l'intégration de l'unité. Et là, on est dans une unité beaucoup plus grande, ce qui fait que tout sert tout en même moment. Chaque action, chaque pensée, chaque mouvement, chaque émotion sera un rouage de quelque chose de beaucoup plus grand et puissant, qu'on appelle la vie, tout simplement, et qui se met en mouvement avec vous, grâce à vous et pour vous. Et ça, donc ça va être un moment de grâce, si j'ose dire, dans l'évolution des êtres humains sur la Terre, c'est d'arriver à ce stade-là. Parce que on sera même pas à la fusion humaine, là. Mais vous vous rendez compte, la paix. Plus besoin de prendre pour avoir, plus besoin de consommer, plus besoin de tuer pour manger, par exemple. Plus besoin de faire ça. Plus besoin de cueillir non plus. Il y a des niveaux d'évolution des planètes sur lesquelles ils ne cultivent la terre que pour lui donner de la respiration. Ils ne mangent pas ce qu'ils cultivent. Ils nourrissent la terre et se nourrissent psychiquement, énergétiquement, physiquement, à travers ces actions-là avec la planète. Et ben c'est un peu ça, c'est un peu ce moment-là, ce niveau-là. Et donc ça, vous vous rendez compte que ce niveau-là, animalité, intégrité, c'est un décalage. Ça veut dire, c'est essayer de vous rendre compte du gouffre qui nous sépare actuellement de cette évolution-là. Donc, ça veut pas dire que c'est impossible, c'est juste qu'il faut bien prendre conscience pour arriver là, pas pour vous dissuader, pour vous mettre le moral à zéro où je vous dis ça, pour arriver à ça, il faut prendre conscience de où on en est déjà. Pour pouvoir se dire, voilà, il faut que je travaille comme ça, il faut que j'aille vers ça, penser comme ci, penser comme ça, agir comme ça. Et c'est comme ça que je vais arriver de plus en plus là-dessus. En plus, ça ne signifie pas, même si on n'en est pas à ce niveau d'animalité-là, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas déjà recevoir des mouvements, si j'ose dire, de l'aura, de la lumière de ce niveau-là. Non. Donc c'est pour ça que ça vaut toujours le coup. Donc ce moment-là va être très important parce que ça va faire une humanité dans la joie, dans l'éveil à la joie. Et ça, une joie, quand je dis joie, ça vous parle le mot joie, etc. Mais on parle pas vraiment de la même joie. C'est une jouissance du vivant à travers vous, pour vous et pour la vie. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est d'avoir un sentiment, une conscience si puissante de la vie en soi et autour de soi qu'on ne manque de rien à aucun moment et qu'on sait déjà ce qu'il faut faire à chaque moment. Et qu'il y a une paix parce que tout ce que vous contemplez, tout ce que vous regardez est toujours dans cette aura de jouissance, de beauté, d'émerveillement, etc., d'amour, quoi, tout simplement. Ensuite, on passera à l'animalité fusion avec la nature. Donc ça, c'est l'étape d'après. L'étape fusion avec la nature, en fait, c'est comprendre le rôle qu'on a à jouer dans la nature. Alors, on dit, c'était pas déjà fait avant ? Non. Voilà, donc comprendre le rôle qu'on a à jouer dans la nature, c'est accepter aussi, parce que sur certains niveaux d'évolution, sur certaines planètes, ça permet de créer aussi de la nature. Ça va permettre aussi d'influer sur la météo, etc., sur les éléments, de manière très naturelle, vraiment, hein, de manière très naturelle, aussi facilement même plus facilement que d'inspirer et d'expirer.
Donc sur certaines planètes, certains niveaux d'évolution, c'est déjà comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise absolue du monde naturel, ce qui fait qu'ils peuvent impulser aussi de la vie eux-mêmes, créer de la nature, la modifier, la changer, etc. En fait, il y a des niveaux d'évolution sur d'autres planètes qui sont tellement grands que de toute façon, ça se fait automatiquement. Ça veut dire selon qui tu es, tes humeurs, etc., la vie autour de toi, tout ce qui vit autour de toi prend la forme de ce que tu es. Les habitats aussi, puisque les logements, si j'ose dire, j'ai bizarre de dire ça, les logements pour ces gens-là ne sont pas faits du tout en matériaux costauds comme nous, mais sont faits d'une matière éthérique qui prend toujours la forme des habitants qui sont dedans. Ça, c'est passionnant, c'est magnifique. Bon, bref. Et donc, on va rentrer dans cette animalité-là, qui va permettre d'avoir un degré encore plus important, encore plus grand de fusion avec le monde et la nature. Donc ça va être parfait. Et ensuite, on aura l'animalité, j'essaie de faire vite parce que cette vidéo est beaucoup trop longue. Animalité, liberté, ah oui, on passe sur la liberté d'expression de soi. Bah oui, c'est normal parce qu'on passe à la fusion de l'humain. Donc là, c'est la fusion d'une forme de vie très complexe. Ça veut dire que on atteint un niveau, on atteint un niveau christique à ce moment-là. On atteint un niveau christique. Ça veut dire qu'on est, là je parle pas de clairvoyance ou de perception subtile, hein, mais on parle vraiment de comprendre qu'on est un seul corps, même si on est 102 milliards, quoi. Et qu'il y a la perception de soi qui est toujours vue en fonction de ça. Ah, on en est loin actuellement, on en est loin. On en est très, très loin. Mais c'est pas grave, c'est une évolution. On fait partie de cette évolution et c'est ça aussi qui est magnifique, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Et puis en plus, on peut l'incarner en 2023, ça. Hein, mais bon, des Jésus, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas actuellement. Il y en a qui s'en rapprochent, mais il n'y en a pas des Jésus. Alors du coup, si vous voulez, l'idée c'est vraiment de se dire, dans ce niveau d'évolution, qu'on a beau être individualisé, on fait partie d'un tout. Et ce tout, il est incarné, hein, parce qu'on pourrait parler de fusion avec le divin, etc. Mais non, ça c'est après. Pourquoi? Parce que la fusion, l'animalité fusion avec le divin, eh ben, ça va être l'union totale, absolue du ciel et de la terre. Et ce qui change en fait avec ces évolutions, c'est qu'on va dire oui, mais Jésus l'a fait, Bouddha aussi, etc. Oui, mais c'était un seul homme à un moment donné. Non, là c'est le monde globalement qui est dans cette fusion. Donc tu vis pas toi de la même manière, puisque le logiciel, vous voyez bien, Jésus, il était le ciel et la terre, mais dans un logiciel humain similaire au nôtre d'ailleurs, et vous voyez bien que c'est pas du tout adapté en fait pour notre espèce pas assez évoluée actuellement. Alors il y a des gens pour qui ça l'est, bien sûr, comme vous par exemple, mais globalement non, ça l'est pas du tout. Hein. Jésus revient maintenant, il se fait crucifier en moins de 2 semaines, mais littéralement quoi. Donc et malheureusement c'est vrai quoi. Donc si vous voulez, là c'est vraiment toute l'humanité qui va être dans cette aura-là, dans cette fusion-là, avec un rayonnement extraordinairement puissant, ce qui fait que cette force du divin, cette union du ciel et de la terre, en termine un cycle d'évolution. Il faut bien comprendre ça, c'est qu'après on va changer d'humanité. Elle aura déjà considérablement changé quand on en arrivera là. Mais croyez-moi, vous n'êtes pas fini d'être étonné parce que l'humanité est capable de devenir et de faire, hein, très clairement. Hein. On a des pouvoirs qu'on ne soupçonne pas, littéralement. Littéralement. Changer l'eau en vin, dans quelques temps, on dira ah, ça fait cheap. Quoique. On est en France quand même, changer l'eau en vin. Ouais. Mais grosso modo, vraiment, je dis ça en rigolant, mais grosso modo, c'est vraiment ce qui va se passer. Donc oui, on est sur des moments de révolution, en tout cas des sentiments de révolution, mais pour résumer, ça n'aboutira pas au même résultat qu'avant. Déjà, il faut relativiser les résultats du passé, parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils ont l'air d'être. Vraiment, hein, je pourrais en parler plus longuement, même si je ne suis pas un historien de la révolution, loin de là, mais la révolution ne ressemble pas à l'idée qu'on s'en fait, de manière générale, très clairement. Je parle de la révolution de 1789. Pour beaucoup de gens, la révolution de 1789, c'est le peuple qui roule sur le roi le 14 juillet 1789, qui prend la Bastille et qui tue le roi. C'est pas ça la révolution. C'est pas ça. C'est pas ça du tout, la révolution. Donc c'est compliqué. Ah, maintenant c'est Facebook qui me harcèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous voyez, il faudra prendre votre temps durant aussi toute cette année. Méfiez-vous d'événements qui ont l'air d'être salutaire, posez-vous toujours la question de savoir est-ce que ça va dans le sens des évolutions indiquées de cette révolution de l'animalité, parce que c'est ça en fait qui compte le plus, et faites attention à ce à quoi vous vous joignez, parce qu'il faut que ce soit constructif. Et encore une fois, il y a tellement de sentiments de rage actuellement qui donnent envie de se propulser immédiatement sur le moindre truc qui nous oppresse, parce que évidemment, là c'est un peu la méthode du harcèlement, où l'extérieur harcèle, enfin on se sent harcelé de toutes parts par le monde extérieur, notamment politique, mais pas que, économique aussi, et qu'on se dit c'est pas possible, quoi. Et en même temps, il faut aussi qu'il y ait cette forme d'expression, parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour que l'inconscient collectif lui prenne conscience des nécessités à changer.
Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne changeront pas s'ils ne sont pas face à ça. Donc il va falloir qu'ils soient face à ça pour pouvoir évoluer. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo, sur cette extrêmement longue vidéo de presque 1 heure. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt.